Quel souvenir ramener du Japon? Peut-être qu'en ce moment tu es au Japon et tu sais pas quoi acheter pour ta famille. Pourtant mon gars, il y a énormément de choses que tu peux acheter. Aujourd'hui, on va explorer 7 thématiques de choses que tu peux acheter pour ta famille et je te réserve une dernière idée bonus qui est non négligeable, qui est vraiment le meilleur cadeau, le meilleur souvenir, la meilleure chose que tu puisses offrir à quelqu'un qui t'est cher. Mais bon, ça coûte un petit peu cher, je te le réserve pour la fin, à toi de voir si tu le veux ou pas. Donc on commence tout simplement avec la catégorie des culinaires. C'est parti. Donc la première des choses que tu peux acheter et qui coûte en plus pas très cher, c'est le Kit Kat au thé vert, le Kit Kat goût matcha. C'est quelque chose qui est unique au Japon parce que ici ils ont la spécialité du thé vert. Et comme tu t'en doutes, la prochaine chose dont je vais te parler, c'est le thé vert tout simplement. En fait, le thé vert, ils l'utilisent pour tout et n'importe quoi. Mais l'essence même du thé vert, donc c'est le japonais, si tu veux, le japonais, le thé vert, c'est une tradition chez le japonais. Il le boit du matin au soir. Donc quand il va se lever le matin, pour le déjeuner, pour le dîner, en fait il va boire du thé vert tout le temps. En fait, le thé vert ici remplace littéralement l'eau. À la place d'acheter de l'eau, les gens vont acheter du thé vert. Donc si tu as envie de marquer le coup, ramener quelque chose qui est vraiment traditionnel du Japon, et ben achète tout simplement du thé vert, fais-en à la maison et présente-le à ta famille, à tes amis, à tes potes, etc., etc. Mais c'est vraiment une des meilleures choses que tu peux acheter, c'est ça. On enchaîne avec les wagashi. Les wagashi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des pâtisseries japonaises qui sont à base de farine, de blé, etc. mais surtout à base de haricots rouges. Le haricot rouge, c'est également un des éléments qui est le plus présent au Japon, qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Et donc, c'est aussi une très bonne manière de ramener un souvenir, c'est d'acheter quelque chose qui est à base de haricots rouges, dont les wagashi. On enchaîne avec la quatrième idée qui est tout simplement les bonbons, les bonbecs. Ça, c'est quelque chose qui plaît à la majorité des gens et ça tombe bien au Japon. Il y a énormément de variétés de bonbons que tu peux acheter un peu partout, que ce soit dans le Don Quijote, que ce soit dans le Combini. Tu peux acheter des bonbons tout simplement partout. Et donc n'hésite pas, ramène des bonbons, ça coûte pas très cher et ça fait découvrir des nouvelles saveurs à tes proches, à tes amis et aux gens qui te sont chers. La deuxième catégorie, c'est tout simplement les ustensiles de cuisine. Cette catégorie-là, c'est tout simplement des objets que tu vas t'en servir au jour le jour. Donc par exemple, je te donne un exemple, c'est les baguettes chinoises, les baguettes japonaises plutôt du coup. Les baguettes japonaises sont un peu différentes des baguettes chinoises, ils sont un peu plus courtes, donc les baguettes chinoises sont plus longues, plus grandes, etc. Ici, ils sont un peu plus courtes. Et ce qui est bien, c'est que tu peux aller un petit peu partout également et acheter des baguettes qui sont un peu personnalisées, voire même tu peux acheter parfois des baguettes qui sont déjà emballées, etc. de sorte à ce que tu puisses les offrir. Parce qu'il faut savoir qu'ici, même les Japonais, entre eux aussi, s'offrent parfois des baguettes en guise de souvenir, en guise de cadeau. Quand il va, par exemple, quelqu'un part de Kyoto à Tokyo, et ben, il va offrir des baguettes japonaises à son pote, par exemple. Tu vois. La deuxième chose que tu puisses acheter, c'est le kit de cérémonie de thé. Oh, ça fait je crois 5 fois que j'essayais de le dire, j'arrivais pas. J'ai réussi à le dire. Donc tout simplement, tout ce qui va avec, hein, c'est la théière, le verre, etc. C'est tous les objets avec le petit fouet qui va te permettre de mélanger en fait le thé avec l'eau, etc. Donc en fait c'est tout ça qui va ensemble et tu pourras trouver en fait des sets de cérémonie de thé qui sont vraiment très beaux, très jolis, qui vont te rappeler le Japon et c'est un des meilleurs cadeaux que tu puisses offrir également. Ça coûte un peu plus cher que des bonbons, je te l'avoue, mais c'est un très beau cadeau que tu puisses faire honnêtement. Encore une chose que tu puisses acheter dans les ustensiles de cuisine, c'est tout simplement la boîte à bento. Alors tu sais, le bento, c'est tout simplement une petite boîte en fait dans laquelle les Japonais compartimentent un petit peu leur repas, donc ils mettent des choses un petit peu kawaii, mettre des choses un petit peu sucrées, salées, etc. En fait, tout est bien compartimenté et bien séparé. En fait, c'est une boîte un peu spéciale. Si tu sais pas ce que c'est, tape ça sur internet. De toute façon, je vais te mettre une image, je pense. Et donc, tu peux acheter cette boîte à bento en guise de souvenir également. Et comme ça, tu pourras t'en servir ou la personne à qui tu vas l'offrir pourra s'en servir pour tout simplement aller à l'école, au travail, etc. C'est quelque chose qui est typiquement japonais et dont tu peux te servir au jour le jour. Cette fois-ci, on va rentrer dans la troisième des catégories et j'espère que tu es prêt parce que c'est quelque chose qui est vraiment très traditionnel. Là, on rentre vraiment dans les symboles japonais. La première des choses, c'est tout simplement le chat Maneki Neko. Donc, c'est un petit chat. Je pense que tu vois de quoi je parle. Il a une petite patte levée comme ça. Et en fait, c'est tout simplement un chat. Bon, dans la tradition japonaise, dans la culture japonaise, c'est un chat en fait qui apporte richesse, etc. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que les commerçants vont poser ça à côté. C'est tout simplement pour attirer plus de clients, etc. C'est dans leur culture et c'est quelque chose que tu peux acheter
que tu n'y crois ou tu n'y crois pas. Voilà, on peut dire que c'est une sorte de décoration, à toi de voir si tu veux l'acheter ou pas. La deuxième chose, c'est le daruma. Le daruma, qu'est-ce que c'est? C'est également une sorte de... Voilà, c'est un peu comme le maneki neko. C'est quelque chose qui apporte prospérité, richesse, etc. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans la culture japonaise et c'est plutôt joli, plutôt beau, c'est rouge, parfois ils sont blancs également. Et c'est des petites décorations que tu peux trouver en fait parfois dans les temples, etc., etc. Le troisième symbole que tu puisses ramener du Japon, c'est la statuette Tanuki. Donc Tanuki, c'est quoi? C'est tout simplement un esprit gardien de la forêt au Japon. C'est une statuette que tu peux trouver un peu partout. Si ça t'intéresse, je te laisse regarder sur internet, mais c'est une statuette que tu trouves dans les gares, dans les maisons, devant les maisons. Un peu comme le nain de jardin chez nous, ici c'est le Tanuki. Sauf que ce qui est assez marrant, c'est qu'il a des testicules énormes. Bon, j'ai pas compris pourquoi et j'ai pas cherché à savoir. On peut dire que c'est un souvenir qui est plutôt drôle et culturel au Japon. Donc si tu as envie de rigoler et rapporter quelque chose de culturel, prends la statuette Tanuki. Donc on passe à la quatrième catégorie qui est tout simplement les vêtements et la mode. Alors ici, le truc typique japonais que tu puisses acheter, c'est le kimono. Franchement, c'est un des meilleurs cadeaux que tu puisses acheter de toute manière, c'est le kimono. Après, il y a aussi une variante qui s'appelle le jimbe, donc c'est un peu plus, on va dire, comme le kimono mais version pyjama un petit peu, enfin voilà. Mais voilà, tu as compris l'idée, t'achètes un kimono, c'est très culturel, c'est très traditionnel, voilà, c'est quelque chose qui va faire plaisir à la personne à qui tu vas l'acheter et c'est vraiment un des meilleurs souvenirs. Moi personnellement, si j'étais pas au Japon, un des meilleurs cadeaux que je voudrais, ce serait un kimono. Okay. Bon, après tu as le jimbe également. On passe à la deuxième idée de produit, je suis en train de fondre mais c'est pour le bien de la vidéo que je continue. Donc on a les chaussettes Tanebi. Les chaussettes Tanebi, en fait, c'est des chaussettes où tu vas avoir le doigt de pied comme ça, le pouce qui va sortir comme ça et après tu as les 4 autres doigts qui sont séparés comme ça. Donc au lieu que tu n'as pas de séparation, là tu as une séparation. Bon, de toute façon tu verras l'image, ça sera beaucoup plus parlant. Mais voilà, c'est une idée de cadeau que tu peux acheter, ça coûte moins cher que le kimono et c'est tout autant traditionnel, ça a été utilisé par les samouraïs mais pas que, les femmes, etc. C'est un vêtement traditionnel japonais. Et en parlant de chaussettes, on passe à la troisième idée de produit qui est tout simplement en fait les chaussettes fantasy. En fait, tu vas trouver ici au Japon plein de chaussettes de toutes les couleurs. Donc tu vas trouver des chaussettes de Hello Kitty, de Iron Man, de je sais pas quoi, des mélanges de Iron Man, d'Avengers et de en fait d'univers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est kiffant. Donc si tu as envie de te faire un petit kiff, tu vas dans les petits magasins, dans les petites boutiques ou tu regardes même sur Amazon, Amazon du Japon, et tu vas t'acheter des petites chaussettes. Je te mets de toute façon des liens dans la description si je trouve. Tu te fais un petit kiff comme ça, tu collectionnes des petites chaussettes sympas. Je sais pas, tu vas peut-être trouver des chaussettes de Naruto, de Bleach, de JoJo's Bizarre Adventure, ça devrait être pas mal ça. Et donc c'était pas prévu, mais je te parle également des pulls et des t-shirts et de tout ce que tu veux de Naruto, de Bleach, etc. Fais-toi plaisir ici dans la culture, ici tu as tout ce que tu veux en termes de culture pop et donc il n'y a pas de problème de contrefaçon, machin, bidule chouette, t'achètes, tu te fais plaisir et puis voilà, et tu rentres à la maison et tu les offres. Bon, maintenant on rentre dans la cinquième catégorie, il me semble, si je dis pas de conneries, et c'est tout simplement la culture manga, la culture pop, tout ce que tu veux, ok. Ici en fait, il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que c'est le meilleur endroit pour acheter tout ce qui va être figurine, tout ce qui va être manga. Alors manga en japonais, donc tu peux le prendre pour le délire, même si tu sais pas lire, mais tu peux le prendre pour le délire, pour le souvenir, pour le ramener à quelqu'un. Admettons, moi ce que je te recommanderais par exemple, c'est si tu es vraiment fan d'un manga en particulier, par exemple pour moi c'est One Piece, et achète le premier tome de One Piece en japonais, voilà, pour le délire quoi. Ou tu peux l'acheter pour un pote, par exemple tu peux lui acheter le premier tome de JoJo, tu peux lui acheter le premier tome de Berserk, etc., etc. Je te mets de toute façon, si je trouve les liens dans la description, mais tu as compris l'idée, tu t'achètes le premier tome d'un manga que tu surkiffes, voilà, pour le kiff tout simplement, ok. Après tu vas trouver les figurines comme j'ai dit, donc là les figurines t'as toutes sortes, tu vas avoir du bas de gamme, du moyen gamme, du haut de gamme, tu peux te faire plaisir, mais vraiment tu peux acheter des figurines qui vont te coûter 1 euro, tu vas acheter des figurines qui vont te coûter 10 euros, tu vas t'acheter des figurines qui vont te coûter beaucoup plus cher, tu peux aller même partir dans les machines, tu sais, dans les machines, dans les jeux, dans les machines là où tu guides le truc et après tu prends une figurine, voilà, tu peux te faire un kiff. Tu peux t'acheter vraiment tout ce que tu veux en termes de figurines, fais-toi vraiment plaisir. Après ça, on trouve les peluches kawaii. Donc les peluches kawaii, il faut bien que tu comprennes une chose au Japon, c'est que ici,
il y a la culture du kawaii pour tout et n'importe quoi. Donc partout tu vas aller dans la rue, tout va être en kawaii. Les mangas vont être kawaii, tout ce que tu vas voir en fait dans la rue vont faire en sorte que c'est mignon, que c'est kawaii, parce qu'ici en fait ils kiffent ça, ils adorent ça. Et donc fais-toi plaisir, achète, remplis ta valise de choses kawaii pour la maison, parce que ici c'est le pays du kawaii. Après on retrouve tout simplement tout ce qui va être goodies Pokémon, donc pareil, fais-toi plaisir, ici c'est le pays du Pokémon, tu vas trouver Pikachu, Bulbizarre, Carapuce, prends ton Pokémon favori en peluche, en coque, en tout ce que tu veux. Et en parlant de coque, pareil, tu peux trouver toutes sortes de coques, de tout ce que tu veux, pas cher, donc fais-toi plaisir encore une fois. En fait, tout ce qui va être culture pop, tu peux te faire plaisir parce que ça coûte pas très cher, tu vas toujours trouver des équivalents, tu vas toujours trouver en fait des choses à ramener. En fait c'est illimité, tu pars dans le quartier de Harajuku, tu vas dans n'importe quel quartier, en vérité tu vas trouver ce qu'il te faut. Okay. Tu vas avoir les gachapons, donc c'est pareil, c'est les petites pièces que tu mets, après tu as des petites boules qui sortent avec des trucs un peu aléatoires dedans, tu peux acheter ça, donc tu peux acheter pareil, il y a ça dans tous les univers, il y a ça pour les mangas, les jeux vidéo, tout ce que tu veux, tout. Le Japon c'est vraiment le pays où tu peux trouver quasiment tout ce que tu veux, et donc fais-toi plaisir et achète des gachapons pour pas cher. Et après tu as également le dernier truc un peu classique que tu peux acheter en vérité dans n'importe quel pays où tu pars, c'est les cartes postales. Alors tu peux acheter des cartes postales un peu stylées, etc., mais tu peux aussi acheter des cartes postales des villes où tu pars comme Kyoto, Tokyo, Osaka, etc. Donc fais-toi plaisir, achète des cartes postales, ça coûte vraiment pas cher, pareil c'est 100 yens, 200 yens, donc même pas 1 euro. Fais-toi plaisir. Je pense que je t'ai donné énormément d'idées, parce que tu peux voir que dans chaque idée de cadeau que je te donne, tu peux connecter ça avec d'autres idées, et rien qu'une idée de cadeau en vérité peut t'en amener plusieurs. Donc fais-toi plaisir avec cette vidéo et achète des souvenirs pour toi, pour tes proches, pour ta famille, pour les gens qui te font plaisir. Bon bah là du coup on a fini, je t'ai partagé plein d'idées et je pense que tu as vraiment de quoi faire. Maintenant je peux comprendre que tu n'as peut-être pas le temps d'acheter tout ça, parce que quand on est en vacances on a envie de profiter au max de ses vacances et pas passer 1, 2 ou 3 jours dans l'achat de cadeaux, etc., se casser la tête, etc. Donc moi ce que je te propose c'est tout simplement de les acheter sur Amazon au Japon. Alors peut-être que ça va te coûter un peu plus cher, mais aussi parfois ça va te coûter moins cher qu'en magasin, ça c'est sûr et certain, parce qu'ils prennent leur com, etc. Donc achète sur Amazon, inscris-toi vite fait, achète sur Amazon, je te mets tous les liens qu'il te faut dans la description. Moi je vais prendre mon affiliation dessus et toi tu vas pouvoir les acheter et te faire plaisir pour le restant de tes jours en vacances, donc c'est gagnant-gagnant. Si jamais t'as pas le temps ou c'est trop tard, là t'es sur ton chemin de retour en France, sache que tu peux également acheter la plupart de ces choses également en France. Ça va peut-être te coûter un peu plus cher certes, parce que voilà c'est normal, hein, ils prennent leur com, t'es en France et tu veux des produits japonais, donc forcément ça va coûter un peu plus cher, mais sache qu'également il y a des produits que tu ne trouveras pas ou que tu trouveras très difficilement. Par exemple je pense aux cup noodles qui vont te coûter 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher que si tu les achetais directement ici, et c'est normal. Et t'inquiète pas, j'ai pas oublié le dernier cadeau, c'était juste pour savoir est-ce que tu étais toujours concentré dans la vidéo. Donc oui, je vais partager maintenant avec toi le meilleur cadeau que tu puisses acheter à quelqu'un. Effectivement, il te faut de l'argent, c'est pas quelque chose qui va coûter pas cher, en fait c'est quelque chose qui va te coûter cher. Mais si la personne compte vraiment pour toi, et ben c'est vraiment un cadeau qui est parfait. C'est de tout simplement lui acheter également un billet d'avion pour le Japon. Et ouais, parce que toi tu as vécu ton expérience, tu as vécu plein de choses superbes, tu as vu des paysages énormes, tu as vu des choses que tu ne verras jamais ailleurs dans le monde avec le Japon, et maintenant il est temps de partager cette expérience ou de donner cette expérience à quelqu'un d'autre qui t'est cher, et donc quoi de mieux que de lui offrir un billet pour la même expérience que toi. Bon, j'espère que tu as apprécié, tu vas retrouver tous les liens dans la description, même le lien pour acheter le billet d'avion si ça t'intéresse. Moi je te dis ciao, Diana, à une prochaine vidéo.